Enfin! Messieurs, dames, je pense pas que vous êtes passés forcément à côté des annonces. Bah, comme tout bon fan de Naruto qui se respecte, vous êtes censé savoir que cette année, on va bien manger. Ah là, mon petit cœur de fan de Naruto, je peux vous dire qu'il est là-haut. Finalement, dans cette vidéo, c'est un peu, voilà, le fan de Naruto qui va vous parler un peu des annonces de cette année qui est vachement proche, pour certains. Il y a 4 réelles annonces, mais je vais quand même repartir dessus, même pour les personnes qui savent à peu près en gros ce qui va se passer cette année. Il y a donc 4 événements qui va se passer autour de Naruto, et on peut aussi soulever la chose que cette année, en 2023, va être le retour enfin du Big Three qui va être tout simplement en animé. Mais Sam, le retour de Bleach. Bon One Piece on n'en parle pas, il est toujours là frérot, même quand on sera mort. Et le retour de Naruto, mais ça sera en rapport sur une des infos, on reviendra tout à l'heure. En tout cas, si vous kiffez ce type de contenu, avec un peu d'infos, etc., vous savez ce qu'il vous reste à faire, tout simplement, le petit pouce bleu pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Bon, on va passer à la première info, je pense que vous êtes au courant et au courant, à part pour les personnes qui ne jouent pas forcément aux jeux vidéo, le retour des Naruto Storm. Alors attention, parce qu'il y a plusieurs choses que je veux dire dessus. Vous savez que le prochain Naruto va s'appeler Naruto Ultimate Ninja Storm Connection. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas été forcément hypées dessus. Après, je peux les comprendre, mais je vais aussi vous expliquer le pourquoi du comment. Tout simplement, Naruto Storm Connection va être un nouvel opus qui va voir le jour dans pas très longtemps, parce que c'est en 2023. On n'a pas encore le mois exact, mais bon, connaissant CyberConnect, ça va sortir septembre, octobre, novembre au maximum. Et on a le rooster de d'habitude avec quelques nouveaux personnages de ce qu'on a pu voir. On a du Kawaki, Boruto avec le Kama, on a du Jigen, on a du Indra Ashura, donc ça va être vachement cool. On a du Naruto en mode Byron, on a du Sasuke du coup avec sa vraie force par exemple dans Boruto. Et il y a des personnes qui se sont dit c'est un DLC de Naruto Storm 4. Les frérots, alors je vais déjà essayer de vous expliquer comment fonctionne les Naruto Storm, parce que je crois qu'il y a des personnes qui sont pas assez fans pour comprendre le fonctionnement. On a eu Storm 1, Storm 2, Storm Génération, Storm 3, Storm Révolution, Storm 4. Du coup après Storm 4 c'est pas Storm 5 logiquement. On a ce qu'on appelle du coup un petit jeu passerelle. Du coup c'est Storm Connexion. Ça veut dire que oui, j'y crois dur comme fer qu'on aura droit à un Storm 5. En 2024, ça m'étonnerait. Et puis après, on verra. Là, c'est vraiment pour moi le jeu passerelle de transition. Donc après Storm 4, pour moi, c'était logique qu'on ait un opus un peu, comme on dit, vraiment un jeu bonus, quoi, si je peux dire. Et ce qui est vachement cool, je trouve, dans ce jeu-là, dans le mode histoire qu'on a eu il y a très longtemps quand même, c'est une histoire totalement nouvelle, avec des nouveaux personnages. Donc on a le droit à un nouvel antagoniste qui pue un peu la classe. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et on a le droit aussi à, je pense plus que ça sera une alliée. Et à ce qui paraît, ce personnage-là, féminin, apparaît dans le jeu Naruto en ligne. Moi, personnellement, j'ai jamais joué au jeu, mais bon, je pense que les personnes qui ont connu ce personnage dans le jeu sont contents de l'avoir arrivé peut-être dans Storm Connection. Et tout simplement, on a aussi eu le droit à une sorte de Susanoo un peu rouge, donc peut-être un Sasuke contrôlé. On a aussi un sorte de éveil peut-être de Kyuubi sur Naruto, ou Naruto qui est encore contrôlé, on sait pas encore. Toutes ces choses-là au moment où je vous parle. Mais aussi, ce qui est incroyable, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a le droit à des nouveaux personnages. La dernière fois qu'on a eu des nouveaux personnages qui n'apparaissaient pas forcément dans la licence, ça a été dans Storm Génération avec Mecha Naruto qui n'existait pas dans l'animé. Et oui, Mecha Naruto est d'abord apparu dans le jeu vidéo, avant dans l'animé. Et bon après j'ai fait une vidéo sur les personnages dans les jeux de Naruto, si vous l'avez pas vu vous pouvez aller la voir, oui c'est vrai. Mais bon à part ça, au niveau du gameplay ça a l'air d'être quelque chose qui n'est pas forcément non plus trop déstabilisant par rapport aux autres Naruto Storm. On a l'impression déjà une plus grande fluidité, on est en 2023, le dernier Storm il est sorti il y a quelques années, ça me fait mal au cœur de vous le dire, et cette fluidité je pense qu'on pourrait s'en servir pour faire peut-être différents combos, des choses qui pourraient changer par exemple de Storm 4, peut-être j'espère des nouvelles mécaniques qu'on n'a pas encore vues, des nouveaux éveils, des nouveaux attaques combinées, ça serait vachement cool et je pense que ça pourrait dynamiser beaucoup plus le jeu et pas non plus se dire en mode oh trop bien, il y a que des nouveaux persos. Ça foutrait le seum. Mais bon, il y a eu quelques phases de gameplay, je vais essayer de vous montrer ça pendant la vidéo. Je sais que moi, personnellement, j'ai vu du Jigen, et qui a l'air vachement cool, et aussi du Naruto et du Sasuke, mais en tout cas, j'espère que vous allez être hypés pour ce jeu vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous allez le prendre pour y jouer. Moi, bien sûr, je sais pas si je suis trop pigeon ou trop fan, mais bien sûr que je vais le prendre. Bon, on va parler avec la deuxième info, messieurs dames, avec un personnage que beaucoup de personnes adorent, Minato. Je pense que vous êtes au courant, Minato va revenir sur nos petites pages noir et blanc avec un one-shot dédié à lui tout seul. Pour ceux et celles qui ne savent pas, il y a eu un gros tournoi de popularité tout simplement dans le monde entier qui s'appelait Naruto 99, et en fait on devait élire le personnage qui aurait eu le droit à un one shot. Je sais qu'il y a des gens qui vont râler en mode oui, mais on aurait pu avoir Hashirama, c'était super intéressant, on aurait pu avoir Sakumo, ça aurait été incroyable, Tobirama, ça aurait pu être ouf.
Oui, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je vais donner quand même la chance à Kishimoto de réussir à nous surprendre avec Minato. Parce que Minato, le truc, à la différence de Hashirama, par exemple, c'est tous les deux des Hokage. Sauf que Minato, on a eu quand même un peu de morceaux de son passé. Que ce soit avec Kushina, on l'a vu tout simplement quand il avait Obito, Kakashi et Rin sous son aile. Alors que Hashirama, on le voit vraiment genre jeune. Il crée Konoha, point. On sait pas genre ce qui s'est passé entre temps, sa vie à lui, comment il était avec Tsunade, etc. Je pense que ça aurait pu être incroyable et je suis d'accord aussi avec Sakumo, on n'en sait pas plus du tout alors que pourtant c'est un personnage qui est vachement apprécié pour le peu qu'on a vu. Même lui avec Kakashi, même avant Kakashi, tu vois, c'est quand même un gros ninja. Il a quand même un nom dans Konoha, donc je trouve ça aussi dommage. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui voulaient un truc sur Itachi. Vous êtes ultra chelou, vous avez oublié qu'il y a déjà des romans, il y a des épisodes spéciaux, il y a même un épisode dans les Naruto Storm. Oui, parce que c'est dans Naruto Storm où il te cuisine des œufs au plat. Vous voulez quoi de plus, les refs? Vous l'avez compris, ce one shot du coup tournera autour de Minato avec une fameuse technique, avec la création d'une technique. Donc est-ce que c'est avec l'emprisonnement des morts? Est-ce que c'est le Rasengan? On ne sait pas trop. Au moment où je vous parle encore une fois, tout ce qu'on sait c'est qu'il sort bientôt. Il sort le 18 juillet et il y aura un peu plus de pages que prévu. Kishimoto a dit il y a eu tellement d'engouement avec les votes au niveau de l'échelle mondiale et bah du coup il va nous remercier en nous faisant bien manger. Voilà, il y aura un peu plus de pages, j'espère que ça va être très très bien. Peut-être qu'on fera une vidéo, voilà. Dites-moi si ça vous intéresse de faire peut-être pourquoi pas une vidéo, pas review mais un peu une vidéo bonus que je sortirai en milieu de la semaine en disant ok on va parler un peu du chapitre tellement qu'il était incroyable. C'est même pas un chapitre, ça un one shot. Bref, j'espère que vous allez kiffer, j'ai très hâte, j'attends beaucoup en sachant que Minato fait typiquement partie de mon top 3 personnages avec Jiraiya et Itachi. Donc écoutez, on verra bien. Et on passe à la suite. Bon, on va partir sur du Boruto. Bon, Boruto pour moi c'est complètement la continuité de Naruto, même s'il y a des déplaise à des gens. Déjà on parle bien du manga et pas de l'animé. Moi Mitsuki qui s'occupe de son chat, frérot, ça va 2 minutes. Et tout simplement Boruto, pour ceux et celles qui ne savent pas, oui parce qu'il y a des gens qui ne le lisent pas forcément, il est en pause depuis déjà quelques semaines. Et on sait qu'il va revenir au mois d'août tout simplement avec ce qu'on appelle une ellipse. Donc tout simplement ce qu'a eu le droit de Naruto, par exemple de Naruto à Shippuden, ou pour vous donner un exemple, One Piece après Sabaody. Donc écoutez tout simplement messieurs dames, on attend beaucoup de choses de ce chapitre qui va arriver au mois d'août parce que après l'ellipse ça veut dire qu'il va y avoir forcément des nouveaux pouvoirs, peut-être des nouveaux enjeux, des nouveaux personnages, des nouvelles valeurs, des nouveaux objectifs. Donc j'ai très hâte de voir ça en sachant que le dernier chapitre c'est fini avec quand même une grosse claque dans les dents. Voilà, il y a plein de personnes déjà qui ont critiqué Boruto, mais on va pas forcément parler d'eux, qui ont tourné leur veste avec les derniers chapitres. Tout simplement on a, attention, oui je vais spoiler avec le dernier chapitre donc attention à vous, on a eu le droit à un Boruto et un Kawaki qui ne sont plus forcément frères comme avant, et on a eu un retournement qui est incroyable. Le pouvoir de Hada fait en sorte que Naruto et Kawaki ont changé leur place. Ça veut dire que Kawaki prend la place de Boruto, ça veut dire que Kawaki est le fils de Naruto entre guillemets. Tout le monde a dans leur souvenir comme quoi Kawaki fait partie du village de Konoha depuis tout petit, alors que Boruto c'est vraiment le renégat, c'est celui qui est arrivé, qui fait chier le monde, alors que non de base c'était Kawaki. Bref, ils ont échangé leur place, et donc ça veut dire que quand on va revoir Boruto et Kawaki, de 1, ils auront changé, j'ai hâte de voir leur vrai chara design, même si on a eu une petite image, tout simplement teasée par Ikemoto. Donc très hâte de voir ça, très hâte de voir les enjeux, surtout la mentalité des personnages. Est-ce que du coup Boruto va être beaucoup plus froid vu qu'il va être renfermé, il va savoir ce que entre guillemets Sasuke a vécu parce qu'il a déserté le village du coup. Comment Kawaki va évoluer parce que Kawaki lui il est resté tout ce temps aussi avec Naruto et les gens du village, donc peut-être Naruto va l'entraîner, on ne sait pas encore ce qui va se passer. J'ai très hâte de chapitre, je sais pas pour vous mais en tout cas moi Boruto j'aime vraiment énormément le lire, donc j'ai hâte de voir comment il va revenir en scan. Donc écoutez, j'ai très hâte de voir comment il va revenir après cette ellipse. Et puis je pense qu'on, pourquoi pas, on fera une vidéo avec le retour de Boruto. Bon, par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo, comme quoi le Big Free va revenir tout simplement en diffusion en animé, c'est tout simplement Naruto pour les 20 ans aura le droit à 4 épisodes en animé. Et là vous vous dites, bon bah frérot, il y a quand même plus de 700 épisodes, ouais il y a 300 hors série, ça va changer quoi? C'est tout simplement 4 épisodes, messieurs dames, à ce qui paraît 4 nouveaux épisodes. Donc des choses qu'on n'a pas forcément connues ou autres, ou peut-être des choses un peu hors série, mais on sait pas encore ce qui va se passer. C'est un peu dans le flou, je vais pas vous mentir, on sait juste que ça va arriver cette année, sauf que la chose qui est incroyable, messieurs dames, et qui donne vraiment envie, c'est que ces 4 épisodes sortent en 2023. En 2023, on a quoi? On a tout simplement des animateurs de fou. Ok, on a des putains d'animateurs, donc quand on voit par exemple l'épisode d'aujourd'hui de One Piece, comment a été refait Bleach sur les dernières saisons en animé, on se rappelle aussi que pour les 20 ans de Naruto, on a eu le droit à une petite vidéo de 9 minutes qui reprend les moments les plus forts de Naruto avec une animation d'aujourd'hui. Bon, je vous laisse quelques images de ce poulet, je crois, parce que vous voyez pas ce que je veux dire.
Vous avez compris? Mais ça, oui, du coup, si on aura le droit à 4 épisodes avec cette animation, déjà, je peux vous dire que ça va faire énormément de bruit. Donc, on aura le droit, du coup, à 4 fois une vingtaine de minutes d'épisodes. Alors, même, je vous avoue que même si on reprend des épisodes qui ont déjà existé, comme je vous dis des bêtises, des épisodes très très marquants, comme Naruto, Sasuke sur la vallée de la faim, comme je sais pas, peut-être Pain, Naruto qui arrive au village sur Gamabunta. Si on a le droit de manger avec une animation aujourd'hui, je dis pas non. Après, si c'est un nouveau concept, si c'est une nouvelle histoire, si c'est tout simplement des choses pour peut-être combler des épisodes manquants, je dis pas non non plus. Pourquoi pas des épisodes, je sais pas moi, entre Madara et Shirama, sur Jiraiya. Bon bref, tout ça pour vous dire que j'attends beaucoup de ces épisodes-là en sachant que ils ont dit ça comme des nouveaux épisodes, comme un projet. J'espère vraiment que ça va être animé vraiment comme ce qu'on peut voir aujourd'hui, même si avec la patte de Naruto à l'époque, je reste quand même nostalgique. J'ai très hâte de voir ça, j'ai très hâte aussi de voir qu'est-ce qu'ils vont prendre pour faire l'épisode, du coup si c'est quelque chose d'originaux ou quelque chose de refait. Donc oui, en tant que grand fan de Naruto, je pense qu'on va très bien manger cette année. Donc ouais, moi en tout cas dans mon cas, je pense que je vais me régaler, j'ai très hâte de toutes ces sorties. J'espère quand même que cette année notera le retour de Naruto, surtout en bon et pas en mauvais, que ça va vraiment tirer que du positif, oui, de tout ce qui va arriver cette année. N'hésitez pas à me dire aussi vos ressentis sur tout ce que je vous ai dit aujourd'hui dans cette vidéo, que ce soit pour le jeu vidéo, que ce soit pour l'animé, le one shot ou encore le retour de Boruto. J'attends aussi vos arguments dessus, peut-être qu'il y a des choses que vous attendez plus qu'un autre, et peut-être aussi que je suis passé à côté de certaines choses, donc n'hésitez pas à me reprendre. En tout cas moi, je vais vous laisser là-dessus, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, et sur ce, comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, l'abonnement et le pouce bleu ça fait toujours plaisir, merci du soutien, mais ça, je vous dis à la prochaine fois, c'était Takiro, ciao. Blazing on the track, boy.